Bonjour à vous à la maison, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Là où est-ce qu'on rouvre la Bible et puis on trouve des trésors, on trouve la volonté de Dieu. En fait, Dieu se révèle à nous et on peut voir les merveilles qu'il a préparées d'avance pour nous. Aujourd'hui, on va continuer à sonder l'histoire de Joseph pour justement voir vers quoi ça pointe pour nous. Donc, pour ça, on a Jean-Christophe Jasmin, bienvenue parmi nous, pasteur dans le coin de Montréal. De Montréal, exactement. Ça fait combien d'années? Ça va faire 5 ans cette année. Génial. Donc, l'Évangile dans l'Ancien Testament, Joseph préfigure Jésus. Peut-être vous vous dites à la maison de qu'est-ce que Simon est en train de dire là. Si vous n'avez pas vu la première émission, je vous invite à aller le faire. Mais peux-tu juste nous mettre un peu en contexte de l'histoire de Joseph pour qu'on puisse bien comprendre? Bien, l'idée, c'est que la plupart des chrétiens voient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme deux choses séparées. Oui. L'Ancien Testament, c'était le plan A de Dieu avec les sacrifices et tout. Puis finalement, ça ne marchait pas. Fait que Jésus a été comme le plan B qui nous sort de tout le système avec le temple, les sacrifices, tout le kit. Mais la bonne manière de lire l'Ancien Testament, c'est la lire comme Jésus lui-même la lisait, puis lisait l'Ancien Testament et l'expliquait à ses disciples. Comment que tout pointe vers lui, vers la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus est le plan A, puis on voit dans la personne de Joseph, dans le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. C'est ça que ça veut dire Genèse. Puis on voit le commencement de plusieurs des fils qui vont traverser les Écritures d'une couverture à l'autre. Donc, Joseph, c'est le premier rédempteur d'Israël. C'est le premier qui va racheter ou qui va sauver son peuple qui est sa famille immédiate dans la Genèse. Puis, on va voir comment que ce Rédempteur-là pointe vers le grand Rédempteur, qui est Jésus-Christ. Génial. Donc, Joseph, c'est qui ça d'une façon contextuelle? Oui. On est dans Genèse 37. Exactement. Premier livre de la Bible, Genèse 37. On commence un petit peu... l'histoire a déjà commencé, mais peux-tu juste nous remettre un peu en contexte pour qu'on puisse bien comprendre où est-ce qu'on est aujourd'hui? Donc, Joseph, c'est un des fils de Jacob, qui est aussi appelé sous le nom d'Israël. Oui. Donc, Israël et sa famille, ça va être ce qui devient le peuple d'Israël. Donc, Joseph est le fils, on a vu que c'est le fils préféré de Jacob. Jacob va le traiter en chouchou, puis même va montrer comment que c'est son chouchou en lui donnant une tunique multicolore, et on voit que ça va attiser la jalousie de ses frères. Clairement. Donc, Joseph, on voit que c'est le petit frère, il y a des songes, j'imagine que ses frères vont l'adorer dans le futur ou se courber devant lui. Et plus il vieillit, plus il est détesté. Et là où est-ce qu'on est, on voit que Joseph avait à peu près 17 ans quand Jacob va l'envoyer prendre des nouvelles de ses frères, puis lui faire un rapport. Tu sais, ces mêmes frères qui sont comme... si tu penses vraiment que nous, le petit frère, on va se prosterner devant toi, on viendra. Donc là, lui, il s'en va voir vers ses frères. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il est juste posé de prendre des nouvelles, chemin faisant. Exactement. Rencontre quelqu'un. Il dit, tu t'en vas vers où? Je m'en vais vers mes frères. C'est adotant. C'est ça. Puis là, il se pointe, il va voir ses frères. Puis on voit déjà dans la mise en scène, dans la situation initiale, que les frères sont en train de travailler dur, en train de paître les brebis. Puis lui est à la maison tranquille. Puis il va avoir la fonction de rapporter le travail de ses frères à son père. Donc lui, il travaille pas fort, là. Il travaille pas fort, puis son père le met dans une situation où c'est délicat. C'est délicat, puis on sait tous comment on aime les rapporteurs dans la vie. Donc surtout s'il est le préféré, surtout s'ils viennent de nous dire qu'on était tous se prosterner devant lui, surtout si... c'est ça, exactement. Il n'y a rien pour lui, là. On voit dans l'histoire, donc, que ses frères, là, ils en ont plein leur casse, si tu permets l'expression. Oui. Ils sont écœurés. Puis là, il voit, au loin, il voit Joseph s'en venir, parce que c'est le seul gars qui a une tunique multicolore. Puis il dit, bon, regardez bien, là, il dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Voici une rêveur, là, t'sais. Puis pendant qu'il s'en vient, eux autres sont en train de faire un plan. Ils disent, là, on va s'en débarrasser une fois pour toutes. On va y régler son cas, Joseph. Je t'arrête un instant. Ouais. J'invite les gens à prendre leur Bible dans Genèse, au chapitre 37. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire le verset 20, en fait, justement, qui nous explique la tension ou le complot juste avant que Joseph arrive. Les frères le voient, puis voici ce qu'ils se disent. Donc, Genèse 37 au verset 20. C'est ça. Donc, au verset 20, ils disent, « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ça,
en termes criminels, on appelle ça un meurtre prémédité. Donc, Premier degré à 100 c'est là. pas un accident, on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire, on fait un plan. Ce que j'aime, c'est qu'ils font même... Ils rajoutent. On verra bien ce qui va en venir des songes. Donc, avec une arrogance, avec une haine, un mépris profond contre les songes que leur frère leur a dit, Ouais. qui étaient pour délivrer, qui étaient pour être au-dessus d'eux autres. Et là, ils sont comme, non, Ils sont regarde. pas capables d'accepter ça. On n'est pas capable d'accepter qu'il soit le préféré. On n'est pas capable d'accepter qu'il ne travaille pas capable d'accepter. On le tue. C'est quelque chose de vouloir tuer son frère. Ah ouais. Puis on voit, c'est le mal, quand on le voit apparaître dans la Bible, c'est toujours une question de jalousie, de ressentiment, puis d'inconfort face à l'inconnu ou à ce qui est transcendant, en l'occurrence ici, les rêves prophétiques que Dieu avait donnés à Joseph. Donc, ils sont jaloux, puis ils ne sont pas contents de la faveur que Joseph a reçue, non seulement du Père, mais par extension de Dieu. Mais est-ce qu'ils l'ont tué? Non, justement, c'est ça. On voit un petit peu plus loin que ça, c'est le plan initial. Donc, ils ont leur idée, on va le mettre à mort, on a même notre alibi. Puis, un des frères, Ruben, va dire, attendez, là, faites pas ça, faudrait y réfléchir un petit peu. Puis, ça dit même que Ruben avait l'intention d'attendre que ses frères dorment pour le libérer puis le renvoyer à son père. Mais finalement, Ruben s'en va, ses frères le prennent, ils le jettent dans une citerne vide. Donc, une citerne, c'était vraiment comme un puits, il était creusé dans le sol, un endroit sombre, noir, vaseux, qui était sèche, donc qui était vide. Et ils le jettent dedans. Puis alors qu'ils sont en train de délibérer, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y a une caravane d'Ismaélites qui sont, dans le fond, les petits cousins de ces frères-là qui partent de la péninsule arabique, puis qui vont vers l'Égypte. Et c'est une caravane qui transporte, on va voir de la myrrhe, puis du baume. Donc, ils vont avoir une idée, ils vont dire, Judas va dire, qu'est-ce qu'on gagnerait à tuer notre frère? On pourrait simplement le vendre, et ils vont le vendre à ces Ismaélites-là, il va être emporté en esclave en Égypte, puis ils vont mettre à exécution leur alibi, ils vont prendre le vêtement, le déchirer, le tremper dans le sang, puis dire à leur père que voici une bête sauvage a dû tuer Joseph. Est-ce que c'est bien son vêtement que tu reconnais là? Quelle histoire! Quelle histoire! Probablement que vous êtes comme moi, vous dites, wow, quelle histoire abracadabrante qu'on peut retrouver justement au chapitre 37 de Genèse. Après la pause, on va justement voir, on va commencer à regarder où est-ce qu'on voit l'Évangile là-dedans et qu'est-ce qui pointe vers Jésus-Christ. On va voir ça après la pause. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais ça vous offrir un cadeau. En fait, aujourd'hui, l'Espoir aimerait ça que vous puissiez avoir ce livre Destination finale qui nous parle de où est-ce qu'on va après la mort et qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. En fait, que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Ce livre explique en longueur le plan de Dieu pour nous. Alors, on aimerait ça vous l'offrir tout à fait gratuitement. Vous avez juste à appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 et de nous communiquer, dire « Hey, j'aimerais avoir le livre Destination finale ». Ou peut-être aussi, vous avez des questions sur les situations que vous êtes en train de vivre ou sur la Bible. Alors, on vous invite à nous appeler, à communiquer avec nous pour qu'on puisse vous diriger dans la parole de Dieu ou bien non, vous faire acheminer le livre Destination finale. J'aimerais aussi vous inviter à aller voir notre site web, espoir.ca, où est-ce que beaucoup de ressources concernant justement cette belle lettre d'amour que Dieu nous a envoyée. Donc, après la pause, l'Évangile dans Genèse 37. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Rebonjour. Joseph qui préfigure Jésus-Christ. Donc, l'histoire pointe vers Jésus. Peux-tu nous expliquer, Jean-Christophe, où est-ce que tu vois Jésus dans cette histoire-là? Oui. Bien, c'est sûr, pour les gens à la maison, l'idée, c'est de trouver des
des outils pour voir l'histoire à l'intérieur de l'histoire. Donc, un des guides, c'est de dire, est-ce qu'il y a intuitivement, juste par vos impressions, est-ce qu'il y a des patterns, des motifs, des choses que vous voyez ici qui semblent se répéter dans la Bible ou qui semblent se répéter dans l'histoire de Jésus? Si tu me poses la question, oui, il y a du sang. Oui. Ils ont trempé la tunique dans le sang d'un animal. Oui. Donc, ça, je vois du sang du début à la fin de l'histoire. Ça prenait des sacrifices sanglants. Dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, ça nous parle que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, le sang, pour moi, j'en vois... Oui, et puis on s'entend que dans la vie courante, l'idée de vêtements trempés dans le sang, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. C'est pas une image qui arrive fréquemment. Pourtant, cette image-là apparaît ici. Un des autres points, puis on l'a dans le symbole des apôtres, hein, quand on parle des premières confessions de foi, on croit on croit dans le Fils qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a descendu aux enfers, hein, qu'on dit, ou qui a été enterré, vraiment, c'est-à-dire il a été mis en terre, puis ressuscité. Puis ici, on a ce pattern-là, je veux dire, le passage sans la mort, même si Joseph ne meurt pas littéralement. Ben, oui, éventuellement, mais pas là. On a comme un peu dans un film où ce que la musique, puis les symboles, puis les gestes vont pointer vers quelque chose. On le voit ici. Donc, il est mis en terre de la même manière qu'on enterre quelqu'un qui est mort. Ses frères veulent le tuer. Donc, il y a une intention. Je veux dire, quand on le voit arriver, si c'est la première fois qu'on lit le passage, on dit « Ouh, il risque de se faire zigouiller parce qu'ils sont plus nombreux que lui, puis ils vont y arriver. » Et même dans la citerne, ils l'ont mis là, mais c'était pour qu'il meure desséché là, qu'il meure de faim ou qu'il meure de soif. Le but, c'était qu'il meure. C'était qu'il meure. C'était justement qu'il meure. Puis même s'il ne mourrait pas à leurs mains, il mourrait justement, c'est ça, de faim, de soif, d'hypothermie. On voit même des petits signes, des symboles où, sans lire le passage d'une manière allégorique, on va voir que la caravane qui va passer le chercher, c'est pas une caravane d'esclaves. C'est une caravane, je veux dire, l'auteur prend le temps, dans ce petit texte-là qui résume, il prend le temps d'exposer qu'est-ce que la caravane transporte. Au verset 25. Au verset 25. Et qu'est-ce qu'elle transporte? Ben, des aromates, du baume, du myrrhe. Et il transportait ça en Égypte. Et de l'aromate, baume, myrrhe. Ça sert à quoi, ça, Jacques? Ça sert à embaumer du baume, ça sert à embaumer les morts. Donc, on voit que même la caravane va sentir la mort. De la même manière que quand on rentre quelque part, moi, quand je rentre chez le fleuriste, je trouve que ça sent le salon mortuaire parce que la place où ce qu'on sent vraiment plein de fleurs c'est dans un salon. Oui. C'est dans un salon funéraire. Donc, de la même manière, le passage pointe vers une mort symbolique de Joseph, ça c'est certain. Et il va être relevé, il va être sorti de la citerne, mais ça ne pointe pas encore vers sa résurrection, son élévation symbolique, dans le sens qu'il va être amené en esclavage, il va être amené en exil, donc il va suivre le chemin que plusieurs Israélites vont suivre dans l'avenir. Il va être en esclavage en Égypte, comme le peuple d'Israël va le devenir un jour. Mais on voit donc ce pattern-là de la mort aux mains des frères, de la mort de Joseph aux mains de ses frères. Parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Comme l'élu du Père. Donc, c'est ça. Ils ne sont pas capables de reconnaître Joseph comme l'élu du Père. Donc, par jalousie, ils vont le mettre à mort. Ils vont mettre à mort une bête en son nom d'une certaine façon. Ils vont tremper le vêtement de Joseph dans son sang et ils vont se présenter devant leur Père, meurtriers, mais que le vêtement de Joseph couvert de sang va leur donner un alibi. Donc, on n'est pas tout à fait à l'Évangile, mais on voit des motifs, des patterns qui pointent quand même vers comment l'Évangile s'exprime dans la vie du croyant. Moi, je trouve ça fascinant, Jean-Christophe. Et probablement qu'à la maison, notre auditoire sont tout à fait à la même place que moi. Dieu laisse des soupçons de son plan ici et là. Mm-hmm. Et que lorsqu'on prend juste le temps, on s'ouvre les yeux, puis on regarde avec la perspective que Jésus, ce n'est pas le plan B, et que le Père veut se révéler à nous pour qu'on puisse contempler les merveilles de son plan, puis se l'approprier, c'est fascinant. Là, on a juste vu quelques petits points ici au chapitre 37, mais là, partout dans l'Ancien Testament, on peut faire la même chose. Il y a 4 émissions avec François Fréchette, on l'avait fait aussi. L'Évangile, elle est partout. N'est-ce pas fascinant que Dieu, justement, nous laisse
son impression, nous laisse juste des petits points ici et là qu'on puisse dire, ah, attends un petit peu, il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient. Et en parlant de quelque chose de plus grand, j'aimerais vous offrir le film de Jésus, le nouveau film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Donc, juste communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de visiter notre site web, juste de nous mentionner, hey, j'aimerais ça avoir le film de Jésus. J'aimerais ça justement apprendre d'une façon visuelle, c'était quoi sa vie, pourquoi il est venu. Donc, je vous invite à nous communiquer et vous allez pouvoir vous le procurer tout à fait gratuitement. Après la pause, on continue à faire le lien entre l'histoire de Joseph et Jésus-Christ, en fait, et même nous. Quittez pas. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Joseph trahit, ses frères ont comploté pour le faire mourir. En fait, ils ont vraiment tout fait pour essayer de le faire mourir. Puis il y en a un qui a une bonne idée, hey, on va le sauver, on va le vendre à la place. Ça relie à Jésus, comme on a vu et comme on va le voir dans ce segment-ci. Mais ça m'amène à une question qu'on m'a déjà posée, et j'aimerais ça que tu puisses nous y répondre, nous éclairer. Pourquoi Jésus devait mourir? Pour quelle raison? C'est sûr, si on prend d'une perspective strictement humaine, on va dire Jésus est mort parce qu'il a été trahi, puis à cause de la jalousie de ses frères, de son peuple. Il était vu comme de la compétition dans le marché religieux, ou je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il était vraiment vu comme un faiseur de troubles. Puis les gens étaient tannés de ce faiseur de miracles. Puis on dit, bon, ben, on va s'en débarrasser. Puis on va utiliser le pouvoir de Rome pour s'en défaire. Mais de la même manière qu'à la fin de l'histoire de Joseph va expliquer à ses frères que même si on voulu du mal, ça faisait partie du plan de Dieu, puis Dieu a utilisé ce mal-là pour en faire un plus grand bien. De la même manière, Jésus devait mourir, ce que ses disciples avaient de la misère à accepter, mais devait mourir afin de nous sauver. Il devait être victime qu'on appelle expiatoire. Ça, c'est un gros mot à 100 piastres, là, mais ça veut dire que c'était un sacrifice qui lavait les gens de leurs péchés. Comment je pourrais te l'expliquer? Dans l'histoire, mettons qu'on retourne dans l'histoire, est-ce que Joseph méritait qu'est-ce qui lui est arrivé de la part de ses frères? Clairement pas. Peut-être qu'il méritait peut-être de se faire dire que c'était le préféré, puis, tout au plus. Mais tout au plus, de dire calme-toi. Certainement pas de mourir. Mais Joseph ne méritait pas la mort. Puis il n'a rien commis comme châtiment qui était digne de mort. Mais qu'est-ce que ses frères méritaient, par contre? Bien, eux autres, ils ont complété. Selon la loi de Dieu, eux autres méritent la mort. Eux autres méritent la mort. Selon la loi de Dieu, ils sont meurtriers, ils ont pris part à un complot pour meurtre, et eux-mêmes le réalisent. C'est pour ça qu'ils vont, à travers tout le stratagème de tremper la tunique et de se présenter au père. Ils ne vont pas se présenter au père en disant « Écoute, on a réglé le cas à ton préféré. » Là, ils vont dire « on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça Ils savaient que c'était grave. Ils savaient que c'était grave. Ah, oui. Puis de la même manière, Christ est innocent, méritait pas, mais de la même manière, d'une manière beaucoup plus grande, Christ est entièrement pur, entièrement sans péché, et il a été mis à mort. Et à travers sa mort et sa résurrection, il va être placé à la droite du Père pour intercéder pour les saints, dont la plupart font partie de ceux qui l'avaient mis à mort. Et nous-mêmes, si on était à la place des Juifs à l'époque de Jésus-Christ, par nature, on participerait à la mort de Christ. On aurait de la misère à comprendre. Sans le Saint-Esprit, sans la révélation de Dieu, on est aussi des frères hostiles, jaloux, qui veulent l'attention de Dieu. Oui, en fait, même la Bible, dans Colossiens chapitre 1, ça nous parle qu'on est
des ennemis de Dieu. Bien souvent, les gens pensent qu'on est tous des enfants de Dieu, qu'on est enfants de Dieu, mais en fait, Dieu nous dit non, 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 t'es un pécheur, on est pécheur. On voit ça dans Romains, chapitre 5, verset 12, entre autres, que ça nous dit qu'on est des ennemis. En fait, même dans Éphésiens, ça nous parle des enfants de colère. Donc, la Bible, Dieu nous dit qu'il y a une séparation entre nous et lui à cause qu'on est pécheur. Dans Romains 6, 23, ça nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Nous, on mérite la mort. Oui, puis on peut dire, c'est vrai que des meurtriers méritent la mort, mais quand on regarde ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne, quand il dit celui qui dit à son frère, t'es fou, t'es insensé, là, en bon québécois, t'es cave, il dit c'est un meurtrier. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit parce que dans le geste même d'accuser puis de mépriser son frère, c'est la graine, c'est la semence du meurtre. Ben oui, c'est ça. Puis laisse ça pousser, laisse ça prendre racine, laisse ça grandir. Je dis, il y a un meurtrier dans chacun de nous. Dans la même lignée, lorsque Jésus dit « Celui qui regarde une femme en la convoitant commet l'adultère dans son cœur. » Donc, lorsqu'on prend la loi de Dieu devant Dieu, on est tous pécheurs et on mérite tous la mort. Et c'est là que le sacrifice de Jésus rentre en ligne de compte. Donc, on mérite d'être séparés de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu dit, moi, je t'aime et je veux pourvoir à un sacrifice parfait. En fait, à un Joseph. Joseph, lui, a sauvé le peuple d'Israël, il a sauvé... mais Jésus, c'est une préfiguration, c'est la maquette de ce qui va se passer. Et il n'est pas nécessairement mort pour vrai non plus. C'est ça. Sauf que j'aimerais vous lire dans Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ a dit, « Je vais prendre la séparation. Je vais mourir, je vais prendre la séparation que Jean-Christophe, que Simon a avec Dieu, je vais le prendre sur moi et je vais mourir. » Non seulement ça, il y a l'aspect du sang là-dedans. Que le sang purifie, que le sang, parce que notre sang, c'est du sang de pécheur. Le sang de Jésus, c'est un sang parfait. Et peux-tu juste nous expliquer rapidement? Il y a cette image-là à travers les Écritures qu'on voit que justement, il y a un sacrifice qui est pourvu à la place de. Et de la même manière, mais pas de la même manière, mais on voit qu'il y a une préfiguration de ça, dans le sens que les frères de Joseph vont prendre le vêtement de leur frère innocent, ils vont tremper dans le sang, puis ils vont dire « il a été victime, il a été tué par une bête ». Puis ça, c'est leur alibi pour se protéger de la condamnation. Beaucoup plus loin, beaucoup plus ultimement que ça. Ce que la Bible nous donne comme image, c'est qu'on vient tous avec des vêtements souillés. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi, si je mange du spaghetti, là, je ne peux pas mettre cette chemise-là, parce que c'est clair que je vais l'attacher. Mais dans la vie, chaque regard de convoitise qu'on a, chaque mot de colère qu'on a, c'est une tâche sur nous. Puis on ne peut pas se présenter devant Dieu, devant un vêtement complètement taché, parce que lui, il est saint, on ne pourrait pas tenir sa présence. Ce qui nous lave du péché, c'est pas de l'eau de Javel. Ce qui nous lave du péché, c'est une victime expiatoire. C'est quelqu'un qui prend le péché à notre place. Et c'est ce que Jésus a fait. Et dans l'Apocalypse, il y a cette image-là, quand il présente une image de la fin ultime, où ce que le peuple de Dieu, les gens qui sont morts, ressuscitent, reviennent à la vie, puis sont rassemblés par Dieu. On décrit ces gens comme ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Toi et moi, on sait que du sang, ça ne blanchit pas le linge on parle blanc. De pureté. Mais là, on parle de pureté morale, de pureté éthique, du fait que dans le pécheur que tu es, en mettant sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, en comprenant que Jésus-Christ est le plan A de Dieu pour te laver de ton péché, tu peux te présenter devant Dieu complètement lavé. Donc, ça donne un rapport au Père qui fait que tu deviens le préféré du Père. Je t'arrête tout de suite. Après la pause, on regarde comment s'approprier justement cette purification-là par le sang de Jésus. Restez avec nous. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude,
culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Comment s'approprier le salut en Jésus-Christ? Jean-Christophe? Dans l'épître de Paul aux Romains, on voit dans Romains 10, à partir du verset 9, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Un petit peu plus loin, ça dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » J'aimerais vous poser une question à la maison. Êtes-vous sauvé? Sauvé de quoi? Sauvé de vos péchés. Est-ce que vos péchés ont été pardonnés? Est-ce que vous vous êtes approché de Jésus-Christ en disant « Sauve-moi, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sang parfait qui parle pour moi, j'ai besoin que tu viennes me laver. Je crois que ta mort, c'était pour moi. Je crois que ta résurrection, c'était pour moi. J'ai besoin d'un sauveur. » Vous savez, il y a une chose qui est sûre et certaine. Je ne veux pas être fataliste, mais nous allons tous mourir. Et un jour, nous allons nous présenter devant Dieu. Et qu'est-ce que nous allons lui montrer? Regarde comment j'étais bon, regarde comment j'ai fait ci, regarde dans quelle religion. Et la question va être bien simple. Es-tu pécheur? Les péchés ne rentrent pas au ciel. Parce que Jésus peut les purifier. Mais vous pouvez mettre votre foi aujourd'hui en rien d'autre que le sacrifice de Jésus. Ô combien je vous en supplie, arrêtez de regarder votre justice, regardez votre religion, mais plutôt regardez à Jésus-Christ, le don que Dieu vous fait pour être sauvé. Merci beaucoup, Jean-Christophe. C'est Simon. Merci beaucoup à vous à la maison et que le Seigneur vous bénisse.